Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time. Afro Buzzer Time, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, nous ferons un gros plan sur le vainqueur de la Sahara Conference de la Basketball Africa League, le Stade Malien qui a agréablement surpris tous les observateurs à Dakar. Après ces deux défaites initiales et l'abandon de poste de son américain Terrell Stogling, comment les Gablous de l'AS Douane du Sénégal ont réussi à rebondir jusqu'à se qualifier? On vous en parle aussi. Quant à l'US Monastir, c'est la loi des séries. Éliminé en BAL, le club vient aussi d'être sanctionné en championnat de Tunisie. On vous dit de quoi il s'agit. Au Slack de Guinée, ce n'est pas l'amour fou entre les dirigeants du club. À quelques semaines de la Nile Conference de la BAL, une affaire de gros sous empoisonne le club en ce moment. Un jeune basketteur de l'ABC Fighters d'Abidjan s'est révélé pendant la Sahara Conference de la BAL qui a eu lieu à Dakar. Il s'agit de Kra Ulrich Mohamed, que personnellement j'ai surnommé Baby LeBron. On vous dresse son portrait dans cette émission. L'Égypte et le Mali représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde U19 garçons. Dans quel groupe sont-ils logés? On vous en parle. De même qu'on vous dira aussi dans quel groupe sont logées les filles, parce que les filles aussi participent à la Coupe du Monde U19 filles, c'est-à-dire l'Égypte et le Mali. Et puis, pour boucler cette émission, vous aurez droit, non pas à notre séquence NBA traditionnelle, vous aurez droit à des highlights de la BAL, des highlights made in Africa de la Basketball Africa League. Voilà pour le sommaire, Afro Buzzer numéro 64, c'est parti! Le Stade Malien a, contre toute attente, remporté la Sahara Conference de la Basketball Africa League. Si personne n'attendait ceux qu'on surnomme les Blancs de Bamako à ce niveau, les Maliens, eux, n'ont pas volé leur succès. On vous dit pourquoi. Surprise! Vous avez dit surprise? Pour certains, en effet. Mais pour qui suit le basketball africain, la qualification pour les phases finales de la BAL du Stade Malien n'en est pas vraiment une. Voilà une équipe qui a participé sans grand moyen à toutes les fenêtres de la Road to BAL. Des étapes certes difficiles financièrement, mais qui ont contribué à souder un groupe en lui donnant de s'exprimer hors du Mali pour gagner en vécu. Ces voyages en ont fait une vraie machine de guerre. Bâtis sur une fondation de joueurs locaux, les Blancs de Bamako ont pu amener à maturation deux jeunes, Souleymane Berté et Aliou Diarra. À 22 ans, ils sont devenus les vrais leaders de cette formation dont ils sont les benjamins en âge. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on. Berté, c'est le boss. Auteur de 20 points par match, ce joueur est pétri de talent. Du haut de ses 2,04 m, il est capable d'évoluer à la fois comme arrière et ailier. Joueur de percussion, il sait aller chercher ses points dans la raquette grâce à des qualités athlétiques incroyables. Il possède aussi un shoot extérieur assez fiable. Quant à Aliou Diarra, qui a tourné en double-double sur tout le tournoi, avec 15,13 rebonds en moyenne, il a contrôlé l'espace aérien de la Dakar Arena. On a même parfois eu l'impression qu'il possédait des aimants pour attirer les ballons au rebond. Petit, 2,02 m pour un pivot, il a un sens du timing et une détente redoutable. Avec un peu d'adresse au lancer franc, ce Diarra est parti pour être un des tout meilleurs intérieurs d'Afrique. Pour encadrer ces jeunes loups, John Wilkins a eu un rôle très important. Son impact s'est vu quand il fallait guider, diriger et calmer ses coéquipiers. Présent depuis l'étape de Yaoundé dans l'équipe, l'américano-belge, parfaitement bilingue, a été une vraie courroie de transmission entre francophones et anglophones de l'équipe. Kelvin Amayo, lui, a apporté son sens tactique. Et puis les autres joueurs locaux, avec un fighting spirit incroyable, ont amené le Stade malien au sommet de la conférence. Le coach Kaba Kanté n'est pas en reste. Son calme et ses bonnes décisions, bien aidé par Boubacar Kanouté, ont été impressionnants. Il a su tirer le meilleur d'un effectif dont personne ne vendait cher la peau. C'est un véritable meneur d'hommes, comme il l'avait été du temps où il jouait meneur en équipe nationale du Mali. La première place, synonyme donc de qualification du Stade malien, n'est pas usurpée. Le club s'est battu avec ses armes, n'a jamais douté, avec tous ses joueurs impliqués et regardant tous dans la même direction. La preuve qu'une équipe restera toujours meilleure qu'une association d'individualités.
Après avoir perdu ses 2 premiers matchs lors de la Sahara Conference, l'AS Douanes a fait preuve d'une belle capacité de résilience pour finalement remporter les 3 matchs qui suivent d'affilée et ainsi décrocher leur qualification pour Kigali. Dans cet élément, le président du club, le colonel Cheikh Diop, nous explique comment le club est revenu à la surface après avoir failli se noyer. Par rapport au bilan du parcours, je pense qu'au début, on a eu un début très difficile avec 2 défaites. On s'est rendu compte que sur le plan psychologique, les joueurs étaient un peu bloqués. J'ai pris la tâche d'un coach sportif, je renomme Salim Attié, qui est allé les voir. On s'est expliqué avec eux, bon, on les a motivés et ça a porté des fruits quand même parce qu'on a vu que lors du 3e match, 4e match, 5e match, l'équipe est montée en puissance. Ce qui nous a valu vraiment cette victoire éclatante lors du dernier match avec l'US Monastir. Du point de vue organisation aussi, il faut tirer le chapeau au comité d'organisation qui a vraiment abattu un travail titanesque avec une bonne organisation. Voilà, avec une bonne mobilisation, on a vu que le public a répondu présent. Et c'est tout à notre faveur parce qu'on a organisé cette compétition à Dakar. Donc on avait l'avantage du terrain. Et ça s'est fait sentir. Et je profite de l'occasion pour remercier le peuple sénégalais, pour remercier les férus du basket, pour remercier tous les sportifs. Même la Fédération sénégalaise de football est venue supporter l'équipe. Et là, ça témoigne l'élan de solidarité qui existe entre les différents secteurs du sport, le basket, le foot. Vraiment, ce fut une belle image qui restera gravée dans l'histoire du basket. Et je tenais aussi à remercier et témoigner ma satisfaction au coach parfait. Parce que sa venue au niveau de l'AS Douanes est un signal fort. Parce que le Duc et l'AS Douanes, souvent, étaient des adversaires. À l'US Monastir, malheureusement, c'est la loi des séries. Éliminé lors de la BAL, le club vient d'être sanctionné par la Fédération tunisienne de basketball. Un mauvais comportement de ses supporters vient de lui valoir les sanctions de la fédé locale et ça pourrait même s'aggraver. On a coutume de dire qu'une mauvaise nouvelle en entraîne souvent une autre. Après la perte de son titre de champion de la Basketball Africa League, l'US Monastir vit en ce moment ce qu'on appelle la loi des séries. Et c'est une vraie gueule de bois en ce moment pour Firas Layani et ses partenaires. On se souvient que lors du dernier match à Dakar contre l'AS Douanes, les Tunisiens avaient eu des attitudes très limites en termes de comportement. Malheureusement, ces supporters ne sont pas en reste. En effet, l'US Monastir va disputer son prochain match de championnat en présence uniquement de ses seuls abonnés, pas du grand public. Il devra en sus s'acquitter d'une amende de 4000 dinars tunisiens, soit un peu plus de 120 €. Cette sanction fait suite aux incidents qui ont marqué son match, l'ayant opposé à l'Étoile du Sahel. L'US Monastir s'était imposé le 6 mars dernier face à l'Étoile du Sahel à Monastir 70-62 dans le cadre de la deuxième journée retour de la phase des playoffs en championnat. Ce match a vu les supporters locaux lancer des projectiles sur le terrain et proférer des propos injurieux à l'encontre des adversaires et des officiels, un comportement aux antipodes des règles du fair play. Cette décision de sanction a donc été prise par la commission de discipline de la Fédération tunisienne de basketball. La dite commission rappelle aussi, dans le même communiqué, qu'en cas de récidive, cette sanction sera doublée. On espère, pour cette formation, que bientôt, elle réussira à vaincre le signe indien. À quelques encablures de la Nile Conference qui aura lieu au Caire à partir du 26 avril prochain,
Ce n'est pas l'ambiance des grands jours, malheureusement, au SLAC de Guinée. Le président du club a été débarqué pour une affaire d'argent, mais il se réclame toujours aux commandes du club. La Fédération guinéenne de basket a nommé un nouveau président que l'ancien, lui, refuse de reconnaître. Un imbroglio hitchcockien qui risque de perturber la préparation des joueurs. Où va le SLAC de Guinée ? Engagé dans les éliminatoires de la Basketball Africa League, le Seydou Legacy Athletic Club SLAC, club formé en mémoire du père de l'actuel président de la Fédération guinéenne de basket, Sakoba Keïta, est en proie à un bicéphalisme. L'ancien président du club accuse le bureau exécutif de la fédération de vouloir l'éjecter de la présidence du club. Une information démentie par le secrétaire général de la même fédération. Que s'est-il donc passé ? Qualifié pour la conférence du Nil de la BAL, le SLAC affrontera les Égyptiens d'Al-Ali, les Angolais du Petro Atlético de Luanda, les Mozambicains du Ferroviário da Beira, les Ougandais des City Oilers et les Sud-Africains des Cape Town Tigers. Cette phase se jouera du 26 avril au 6 mai 2023 en Égypte. Un groupe très relevé que le club ne prépare pas malheureusement de la meilleure des façons. Un conflit de leadership mine en ce moment le champion guinéen. L'ancien président du club accuse le bureau de la fédération d'être à l'origine de son éviction de la tête du club. Après sa participation l'année dernière à la phase finale de la BAL à Kigali, le club a eu des difficultés pour payer les joueurs. L'ancien président du SLAC, Abbas Issaoui, lui s'explique. La première saison finie, il y a eu effectivement des retards pour le paiement des primes des joueurs. C'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Mais à ce jour, les joueurs sont tous payés, ce que lui contestent ses adversaires. Le bras de fer ainsi engagé se poursuivra jusqu'à l'éviction d'Abbas Issaoui de la tête du club. Dans un courrier transmis à FIBA Afrique le 10 octobre 2022, la Fédération guinéenne de basketball a annoncé l'installation d'un président par intérim à la tête du SLAC, une démarche que regrette Abbas Issaoui. Pendant que le club a une équipe qu'il vit, on convoque une assemblée, un conseil d'administration, donc je ne sais pas comment il y a eu un nouveau président par intérim. Je n'étais pas au courant, a-t-il déploré. Il annonce avoir saisi les autorités pour être rétabli dans ses droits. J'ai écrit à la FEGI Basket, j'ai mis la lettre aussi en copie pour le ministère des Sports et pour FIBA Afrique pour que les gens sachent qu'on utilise le nom du club à d'autres fins et que le SLAC a son président, c'est moi. Et de poursuivre, on ne va pas accepter que tout ce qu'on a fait durant des années soit mis à l'eau. Parce que quand l'équipe était tout en bas, on s'est battu pour qu'elle ait l'image qu'elle a aujourd'hui. 8 ans après son arrivée à la tête du club, Abbas Issaoui n'est plus donc officiellement le président du SLAC. Si le désormais ex-président parle d'une éviction, du côté de la FEGI Basket, on invoque plutôt le respect des textes qui régissent le fonctionnement de la fédération et du club. Après avoir pris 23 000 $, Abbas Issaoui a abandonné le club sans payer les joueurs. La fédération a mis en demeure le club plusieurs fois à travers un huissier de justice, mais sans réponse, accuse Oumar Kamara Sampil, le secrétaire général de la fédération. Après avoir entrepris des démarches auprès du principal concerné, Kamara soutient que c'est en toute conformité avec les statuts et règlements de la fédération et des clubs que le vice-président a pris les rênes du SLAC. Quand on a vu un club à la dérive et qui n'avait pas de répondant, en tant que fédération, on a pris nos responsabilités. Après plusieurs concertations, le vice-président du club a repris les rênes du club et est devenu l'interlocuteur de la fédération, de la FIBA et de la NBA. Abbas ne nous a jamais répondu sur la mise en demeure que nous lui avons adressée, et ce, depuis mars 2022, fait savoir Oumar Kamara Sampil. Il poursuit, c'est d'ailleurs Aboubacar Sidi Keïta, vice-président du club, qui a pris tous les engagements pour le club pour la saison 2022-2023 et qui a qualifié le club pour la BAL cette année. À quelques semaines de son entrée en lice dans la conférence du Nil, reste à savoir si le club pourra faire fi de ce conflit de leadership pour mener à bien sa campagne de la BAL. Quart de finaliste la saison dernière, le SLAC va tenter de rééditer l'exploit. Mais pour cela, le champion de Guinée va devoir se retrousser les manches dans une conférence relevée et une ambiance délétère. Il
s'appelle Kra Ulrich Mohamed, Momo pour les intimes. Mais nous, à Afro Buzzer Time, nous avons décidé de le surnommer Baby LeBron James parce que c'est un fan absolu de LeBron James. Évoluant dans l'ombre des stars de son équipe, ce joueur a été la révélation du côté des ABC Fighters de Côte d'Ivoire. Portrait. Il n'était certainement pas le joueur que tout le monde connaissait ou que tous s'attendaient à voir briller lors de la Sahara Conference de la Basketball Africa League. Mais par son sérieux, son abnégation, son don de soi, son sens du collectif, Kra Ulrich Mohamed a été admirable dans cette formation de l'ABC Fighters. Défenseur féroce, contre-attaquant véloce grâce à ses jambes de feu, celui qu'on appelle Momo ou Baby LeBron a apporté aussi des points précieux à son équipe. Après ses gammes au lycée, sa rencontre avec son actuel capitaine Stéphane Konaté en 2015 va être décisive. Ce dernier le prend sous son aile et lui permet d'intégrer les champions de Côte d'Ivoire. Et depuis, l'ascension de Kra est fulgurante. Gros travailleur, l'arrière-slasher des Fighters a progressé dans tous les domaines, notamment au shoot extérieur. Et ne vous fiez pas à ses statistiques pour le définir. Son ratio de 7,2 points par match pour 13 minutes de jeu est largement correct. D'ailleurs, il aurait mérité d'avoir plus de temps de jeu, eu égard à son impact à chaque fois qu'il foulait le parquet de la Dakar Arena. Kra a fait plein de petites choses qui ne sont ni chiffrables, ni quantifiables, mais qui font gagner des matchs. Gentil dans la vie et toujours souriant, Momo est un vrai pitbull sur un terrain. Mais il possède aussi une qualité incroyable, c'est son ambidextrie. Gaucher dans le dribble, mais droitier au tir, Baby LeBron est capable de déjouer tous les pièges défensifs adverses. Capitaine adjoint dans son club, il possède un leadership naturel. Toujours avide d'apprendre, il est toujours à l'écoute de son mentor Stéphane Konaté, dont on lui souhaite d'avoir la même carrière, ou pourquoi pas, celle du vrai LeBron James, dont il est un fan inconditionnel. Pour l'Égypte et Madagascar, la Coupe du Monde FIBA U19, c'est bientôt. Après le tirage au sort des groupes, faisons connaissance avec les adversaires des représentants du continent africain. Verdict du tirage au sort de la Coupe du Monde masculin U19 est tombé à Debrecen, en Hongrie, hôte de la compétition, qui se déroulera du 24 juin au 2 juillet 2023. L'Afrique compte 2 représentants, l'Égypte, un habitué de la joute mondiale, et Madagascar, le petit poussé et finaliste surprise de la dernière Afrobasket. D'abord pour les champions d'Afrique U18, ils vont se coltiner dans le groupe C, la Grande Serbie, le Brésil et le Japon. Un groupe difficile mais homogène. L'Égypte espère jouer sa chance à fond. Yeah, we're excited about our group. Group C presents some really interesting challenges. Serbia, Brazil, and Japan all will play very, very different styles, and they're going to present very different challenges from game to game for us. It'll be a great test for us getting out of group play, but I know our group's going to be ready to go, and we're certainly excited for the challenge. L'Égypte est conscient de la difficulté de la tâche qui les attend, mais tout aussi excité d'espérer réussir un grand exploit pendant cette compétition. Yeah, we certainly expect it'll be a very difficult challenge. You know, anytime you're in a World Championships, you're going to get, you know, have to prepare for many games in a very short amount of time. The turnarounds are very quickly. Our men are going to have to, you know, make adjustments, you know, very quickly to, you know, styles of play, all different types of scenarios that we're going to see, and that's our challenge on us, is to get them ready to go. And yeah, we're certainly excited to be coming to Hungary. It'll be a great test for our guys. Pour Madagascar, qui est tombé dans le groupe B, États-Unis,
Slovénie et Liban. La marche va être très haute. Il y a quand même du bon côté, comme affronter les États-Unis, un rêve qui va devenir réalité. Nofinofy koatra amin'izay zany mampanazatra anahy ny hoe eo amin'izany hoe américaine zany tanteraka ilay izy ankehitriny USA, Slovénie, Liban ary Madagascar. Fantatsika daholo momba an'ireo ekipa anankiroa zany hoe ny USA et Slovénie miresaka tantaran'ny basket. Fa ny Liban zao tsy fantatro mihitsy aloha za meme coach meme manokana zany. La préparation va être la meilleure jamais vue pour une équipe de basket malgache, avec une première escale en France du 10 au 28 avril. L'objectif est clair. Madagascar ne va pas venir en Hongrie pour faire de la figuration. Du côté des jeunes filles, le Mali et l'Égypte seront les représentants du continent africain. Les Aiglones du Mali sont dans le groupe B en compagnie des États-Unis, de Taipei, chinois et de l'Allemagne. L'Égypte, quant à elle, est logée dans la poule D. Les Égyptiennes seront opposées à la Chine, au Canada et à la République tchèque. La compétition aura lieu du 15 juin au 23 juillet en Espagne. Oui, je vous le disais, cette semaine, pas de séquence NBA, mais vous ne perdez rien au change parce que nous avons concocté une série des plus belles images de la BAL, de la Sahara Conference de la BAL. Et écoutez-moi, elles valent le détour. Oh, I swatted away. Anot Cherubia doing really well. Extra pass. Wonyong. Put it on the floor! Oh my goodness! Wonyong! Score in the third quarter in favor of US Monastir. They'll build on that. Oh! Hey, right one, Slimani. After Suleiman Bird, the two have a great combination. Oh my! Fowler with the dunk of his own. Safe, good defensive rebound, Crawford, look at this, look at this, look at this, look at it, it's ridiculous, such good play. Yo, merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, elle a été réalisée par le Master Mix Francis Fronzola. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait plaisir. Continuez de regarder, de partager, de liker, de commenter cette émission. Allez sur nos pages Instagram, sur notre page Facebook. Allez aussi sur notre chaîne YouTube, Flyweb Tropical. Allez-y mettre un commentaire, allez-y vous abonner. Nous avons besoin de vous. En tout cas, merci pour tout. À très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Bye bye. Le Gabon, Sénégal, le Bénin, Yaoundé, oh quel beau pays, Afrique.